Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons commencer la présentation d'ici quelques minutes. Merci beaucoup pour votre attente. Mesdames et messieurs, bonjour. Emmanuel Delmas. Donc, je suis consultant au niveau d'Oval Performance. Je vous remercie de vous être inscrit et de vous être connecté pour participer à ce webinaire sur la démarche d'excellence opérationnelle et les premiers pas en fait qu'on peut mettre en œuvre dans ce domaine. Notre présentation en fait va durer aux alentours de 1 heure et il y aura une partie, environ le dernier quart d'heure, qui vous permettra de pouvoir échanger et poser vos questions. Et j'essaierai dans la mesure du possible de pouvoir répondre de manière assez exhaustive à l'ensemble de ces questions. Donc, je vous propose de commencer la présentation. Tout d'abord, comment on vous explique, c'est que pour le confort de tous, les micros de vos téléphones et les haut-parleurs de vos ordinateurs devraient être coupés. Et vous avez sur la partie droite normalement de votre ordinateur, vous avez un petit module pour pouvoir poser vos questions. Questions qu'on essaiera de répondre dans certains cas au fur et à mesure de la présentation. Et puis également, si vous avez des questions, c'est à ce moment, au niveau de la fin de la présentation, que je prendrai le temps d'y répondre. Donc, ce que je propose, c'est de commencer notre présentation. Donc, la première chose, on va donc commencer. Donc, notre présentation sera d'abord, on présentera Oval Performance pour savoir qui nous sommes, quel est notre métier.
Ensuite, on travaillera sur qu'est-ce qui fait en fait que les entreprises peuvent vouloir lancer une démarche d'excellence opérationnelle. On expliquera la manière dont nous, on déploie ce type de démarche. Donc, on essaiera de vous donner une présentation des outils, des bonnes pratiques, en tout cas que nous, on considère comme étant bonnes pratiques. Ensuite, ce qu'on verra également, c'est au-delà de la méthode et des outils, je vous présenterai des exemples dans lesquels on a pu déployer ce type de démarche. Et donc, j'ai essayé de vous mettre en fait des exemples de processus de type industriel ou transactionnel pour voir en fait est-ce que ça peut également être adapté à tous les milieux. Il y aura également un exemple vidéo d'une entreprise qui a travaillé sur l'excellence opérationnelle. Donc, vous pourrez voir quels ont été les objectifs, les enjeux, puis les gains qui ont pu être obtenus au travers de cette entreprise. Donc, c'est une entreprise qui est basée en Suisse et qui fabrique des machines-outils. Et puis, le dernier quart d'heure, les 10 dernières minutes, dernier quart d'heure sera réservé à vos questions et j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Tout d'abord, je voulais vous présenter Oval. Donc, Oval est une entreprise qui a été créée il y a un an seulement. Et on est heureux de pouvoir avoir de nombreux clients. On a réussi à obtenir cette année à travailler en collaboration avec 25 clients qui nous a permis de faire notre chiffre d'affaires de 1 million d'euros. Cette activité a également permis de pouvoir travailler avec 7 collaborateurs. Et on a eu la chance de pouvoir avoir des interventions sur la partie de l'Europe et puis également sur le niveau de l'Afrique. Un an, comme on dit, c'est court, mais on a eu la chance de pouvoir développer des produits et pouvoir le tester chez 3 de nos clients. Et puis on a pu aussi, dans ce temps, lancer une première plateforme au niveau européen en termes de e-learning dans le domaine du Lean Six Sigma. Vous pourrez aussi, on partagera également sur le fait qu'on a travaillé en collaboration avec Pillé Consulting pour créer un organisme de formation qui s'appelle APIOP, dans lequel vous pourrez retrouver l'ensemble des formations dans le domaine du Lean et du Six Sigma, et également toutes les formations qui sont liées également au système de management de la qualité. Donc ça, c'est la zone où vous pourrez vous rendre si jamais vous voulez avoir plus d'informations sur nos formations. Et puis, en un an, on est également heureux de pouvoir présenter 7 vidéos de témoignages clients qui vont démontrer l'application et les bénéfices du Lean et du Six Sigma. Et puis, on sera heureux aussi de pouvoir vous présenter sur notre chaîne YouTube et également des vidéos sur la saison de On vous a menti. Pour commencer, ce que je propose, c'est déjà de voir en fait quelles ont été vos motivations pour vous inscrire à cette webconférence. Donc pour cela, en fait, j'ai préparé un petit quiz qui va vous demander, en fait, effectivement, pourquoi vous vous êtes inscrit à cette webconférence. Et j'aimerais savoir, effectivement, est-ce que c'est pour purement votre culture personnelle, pour préparer votre démarche au sein de votre organisme ou pour essayer de benchmarker les différentes manières de réaliser au niveau des cabinets de conseil. Voilà. Donc je vous laisse quelques minutes pour pouvoir répondre à ce questionnaire. Donc je vous laisse encore quelques secondes. Voilà, donc nous allons pouvoir clore le sondage. Voilà. Le sondage qui nous explique que pour 57% des personnes qui sont présentes à cette webconférence, c'est pour une question de culture personnelle, 14% c'est pour potentiellement préparer une démarche au sein de leur organisme, et 29% c'était pour essayer de benchmarker un peu les pratiques des différentes cabinets de conseil que vous avez pu rencontrer. Ce que je vous propose donc, par rapport à ça, c'est de rentrer en fait effectivement dans la démarche. Alors, pourquoi les démarches sont mises en œuvre? Voilà un peu le vocabulaire
qu'on a, nous, c'est, voilà, il y a une notion de mondialisation. Il y a la notion de mondialisation. Il y a, voilà, de plus en plus, le monde est concurrentiel et les marchés se restreignent. Difficulté également pour, sur ces marchés d'avoir un certain niveau de rentabilité. On a aussi des notions de clients qui ont des besoins qui évoluent, difficulté également pour arriver à les satisfaire avec une volonté de plus en plus forte de ces clients de travailler sur des notions de flexibilité. Voilà, on veut être servi immédiatement, on veut que les process s'accélèrent. Et effectivement, on est au travers d'une concurrence qui est quand même à ce jour très importante, hein, du fait effectivement de tout ce qui est les moyens de transport et la possibilité de pouvoir faire voyager les produits et les services de manière rapide. Et on se retrouve effectivement en concurrence avec non seulement de très nombreux pays, mais on est également dans certains cas en concurrence au travers des différents continents. Et donc, une des méthodes qui peut être mise en œuvre pour essayer de se positionner et d'appréhender ce challenge, c'est effectivement de travailler sur les démarches d'excellence opérationnelle avec le déploiement des méthodes et des outils qui sont liés au Lean. Donc ça, c'est généralement les raisons pour lesquelles les entreprises font appel à notre cabinet de conseil. C'est essayer de se dire, bon, voilà, moi je connais bien mon environnement, maintenant comment je peux faire pour essayer de pouvoir interagir avec celui-ci et également pouvoir profiter également de ces opportunités et pas simplement de les subir. Une fois qu'on a fait ça, effectivement, on se dit, mais concrètement, qu'est-ce que je pourrais attendre si je lançais une démarche de transformation? Quels sont un peu les objectifs ou que je pourrais avoir? Donc, il faut voir, c'est que si on lance une démarche de transformation, l'objectif, c'est pas juste d'améliorer la performance sur quelques processus de type de 0,5% à 1%. Ça, je pense qu'on rentre plus dans la notion de l'amélioration continue et tout ce qu'on peut avoir au travers des systèmes de management de la qualité. Pour moi, si jamais on va lancer dans une démarche d'excellence opérationnelle, le but, c'est de transformer les processus et de transformer l'entreprise, donc tant au niveau organisationnel, on verra, mais également au niveau des personnes. Alors moi, je vous ai mis quelques exemples de types d'amélioration. Voilà ce qu'on peut attendre d'une démarche. C'est par exemple améliorer de 10 points votre taux de service au niveau de vos clients, un accroissement de la productivité de 20%, en travaillant sur tout ce qui peut être lié également au TRS avec les rebuts, les pannes. Et puis, ce qu'on va voir également, c'est que quand on lance ce type de démarche de transformation, on va demander également une implication de vos collaborateurs en termes de démarche de participation, de réflexion. Et puis, on va également énormément devoir les impliquer au niveau du pilotage des activités. Et donc, généralement, on se retrouve avec une amélioration et une forte motivation des collaborateurs qui seront au centre de ces démarches. Donc, voilà. C'est après à chaque entreprise de vouloir fixer quelles sont les natures et quels sont les points importants qu'on veut travailler dans ces démarches. Par contre, on est sur des démarches qui sont liées à de la rupture en termes d'objectifs avec une forte volonté d'amélioration. Donc après, ça sera effectivement à chaque entreprise de trouver quel est son axe sur lequel elle veut travailler, son ou ses axes sur lesquels elle veut travailler, et sur lequel en fait il y a plus d'enjeux face au marché, face aux attentes clients. Mais voilà, je vous ai mis un peu quelques cibles qui pourraient être appréhendées, puis dans les exemples que je vous montrerai, on pourra également échanger sur ces volumes d'objectifs qui peuvent être identifiés. Alors au niveau d'Oval, quand on va lancer une démarche d'excellence opérationnelle avec notre démarche de transformation, elle se déploie en 4 étapes. C'est que la première étape, en fait, c'est un diagnostic qui va être réalisé au sein de votre organisme qui doit nous permettre d'identifier les chantiers. En effet, nous sommes dans l'incapacité, si on ne vous connaît pas, si on n'a pas observé votre entreprise, de pouvoir clairement identifier des axes d'amélioration pour pouvoir en discuter avec vous, pour pouvoir transformer ces axes en chantier. Donc la première chose qu'on va faire, c'est de venir vous rencontrer, de rencontrer vos acteurs, d'observer vos process, de faire des mesures, et tout ça, ça se fait au travers d'un diagnostic. Ensuite, vous verrez que dans notre démarche, l'étape 2, c'est une formation Lean des membres du comité de direction. Donc l'idée, c'est d'avoir une culture, un langage commun, une connaissance sur les outils
qui peuvent être mises en œuvre et qui permet ensuite, au niveau du comité de direction, de faire le lien entre les axes d'amélioration qui sont sortis du diagnostic et ensuite les chantiers qui seront également identifiés au travers de la roadmap. Donc, le fait d'avoir une formation, ça permet de bien comprendre finalement comment on va pouvoir transformer les axes d'amélioration en roadmap, identifiant les chantiers, et d'avoir appréhendé quelles sont la nature des outils que l'on va devoir mettre en œuvre. Et puis, troisième étape, c'est donc la construction de cette roadmap. Alors, la plupart du temps, ces roadmaps sont une vision pluriannuelle qui permet d'essayer de cadencer, de planifier, d'identifier les ressources nécessaires pour la mise en œuvre des chantiers, et puis surtout de les ordonner dans une manière logique par rapport à ce qu'on doit avoir et la capacité de l'entreprise également de pouvoir déployer ces chantiers. Donc ça, c'est la grande première phase. Et puis après, on va rentrer dans l'étape 4, mais qui est le déploiement des chantiers. Donc la mise en œuvre, conformément à la roadmap des chantiers. Et effectivement, dans le cadre de ces chantiers, il y aura l'implication de vos collaborateurs avec une approche encore formation, connaissance des outils et mise en application de ces outils pour aider dans le déploiement des chantiers. Donc, dans le cadre de la présentation, je pourrais vous présenter des chantiers qui ont été faits sur de l'industrie, mais également sur des chantiers qui ont été faits sur des processus transactionnels. Donc, notre démarche, en résumé, c'est 4 étapes. Première étape, le diagnostic, faire le bilan, l'état des lieux de votre organisation en ayant le référentiel Lean comme critère. Deuxième, c'est la formation Lean du comité de direction. Troisièmement, c'est la construction de roadmap qui permet ensuite d'identifier les chantiers qui seront ensuite déployés. En termes de planification, comme je vous disais, il y a une première chose qui est liée à la réalisation d'un diagnostic. Alors, bien évidemment, l'ampleur de l'activité va être différente suivant la taille et la complexité des entreprises. Mais si on revient à peu près dans une moyenne, généralement, il y a un jour de préparation du diagnostic pour identifier les flux, identifier les acteurs qui vont être rencontrés en termes de diagnostic Lean. Ça va permettre d'appréhender également la complexité de l'entreprise et de pouvoir générer un agenda en fait qui sera utilisé ensuite dans le cadre du diagnostic, où là, effectivement, on saura qui on rencontre, à quelle heure et avec quel objectif. Donc voilà, le retour d'expérience, c'est que généralement, c'est à peu près un volume de 1 jour pour préparer cet audit. Ensuite, on a la réalisation du diagnostic. Donc là, c'est toujours une notion de volumétrie. C'est que généralement, c'est un volume d'environ 10 jours hommes. Alors, traditionnellement, le diagnostic, c'est fait par 2 consultants sur une semaine. Et là, en fait, on va avoir la vision et le niveau de performance que peut avoir votre entreprise au niveau du Lean. Et donc, la diapo suivante vous expliquera comment c'est utilisé et comment c'est mis en œuvre. Ensuite, comme je vous disais, il y a la formation du CODIR, c'est fait sur 1 jour. Donc, le but étant de partager les enjeux de la démarche suite au diagnostic, comprendre les principes du Lean et de pouvoir ensuite comprendre la construction de la roadmap et l'identification des bons chantiers. Ça, c'est ce qui se fait également. Généralement, ça prend environ 1 journée. Donc là, on construit la roadmap, on identifie les chantiers, on les planifie et on élabore des lettres de mission par chantier qui permettent également de voir quelles sont les ressources qui vont être mobilisées et de ne pas être en suractivité sur certains acteurs par rapport à l'ensemble de ces chantiers, que des ressources clés ne soient pas mobilisées sur X chantiers à la fois. Et puis après, la dernière étape, et puis ça va dépendre effectivement de l'ampleur et de la taille de votre entreprise, et là, après, ça va être la mise en œuvre des chantiers d'amélioration qui ont un objectif qui est identifié au niveau du diagnostic et conforté au niveau de la construction de la roadmap. Donc, ça, c'est la planification. Donc, après, dans les chantiers, effectivement, ce que je vous disais, c'est que traditionnellement, on a une vision pluriannuelle pour laisser le temps à l'entreprise d'acquérir la culture, la connaissance des outils et de déployer les chantiers à la vitesse à laquelle elle peut aller. Donc voilà, ça c'est à peu près la planification type qu'on peut avoir d'une démarche au niveau de Oval Performance.
Donc, depuis tout à l'heure, je vous explique que quand on fait une première approche dans les démarches d'excellence opérationnelle, nous avons l'habitude et de manière systématique de faire un diagnostic. Ce diagnostic, en fait, va être réalisé en travaillant sur ce qu'on appelle les 4 voies. La première chose, en fait, ce qu'on va chercher à comprendre, c'est quelles sont la voie du client et quels sont ses besoins, ses attentes, ses objectifs qu'il peut avoir face à notre entreprise ou notre organisation. Donc voilà, essayer de clairement identifier est-ce que également à ce jour, on est en conformité ou non et quel peut être l'écart pour atteindre la plénitude de la satisfaction dans ses besoins et ses attentes. Quand on va faire notre diagnostic également, on va rencontrer toute la partie direction et puis on va regarder également ce qu'on appelle la voie du business pour bien appréhender également quels peuvent être les objectifs qui peuvent être liés à la rentabilité, également la réduction des rebuts pour qu'on puisse axer également comme donnée d'entrée de notre diagnostic sur quels paramètres l'entreprise souhaite ou voudrait améliorer sa performance. Si on a bien appréhendé les besoins et les attentes du client, les besoins et les attentes au niveau du business, ce qu'on va regarder ensuite, c'est ce qu'on appelle la voie du processus. Donc, on va regarder en fait dans notre organisation quelles sont les activités qu'on a mis en œuvre et ensuite, on va observer dans ces process tout ce qui va pouvoir être lié à des problématiques donc, qui peuvent être liées soit au gaspillage, donc dans les moudins. Ensuite, on va regarder également tout ce qui peut être lié, alors ce qu'on appelle les mûries, mais tout ce qui peut être lié aussi aux problèmes de charge, capacité. On va regarder est-ce que quand on valide une commande, est-ce qu'on la valide avec une vraie vision de la capacité de production qu'on va avoir au moment où on valide cette commande, ou est-ce qu'effectivement on est un peu dans le flou, où on n'a pas l'ensemble des informations qui permet que quand on valide ou quand on confirme une commande, on ait effectivement l'ensemble des données qui nous permettraient effectivement ensuite de pouvoir valider la disponibilité des ressources et donc de ne pas avoir de suractivité, ou en tout cas que si on a une suractivité, on puisse l'avoir identifiée et puis surtout qu'on puisse savoir très en amont qu'à tel moment, on aura besoin de ressources complémentaires et là, après, on aura des moyens de pouvoir agir. Dans nos diagnostics également, on va faire appel à tout ce qui est la voix des collaborateurs. Donc, on va regarder avec eux, effectivement, si jamais il y a des choses dans leur organisation, de manière de réaliser, des choses qui peuvent leur paraître efficaces, moins efficaces. On va regarder également tout ce qui est lié au pilotage de leur activité. On va regarder si les membres de votre encadrement passent finalement leur temps à faire de l'encadrement ou dans certains cas à faire beaucoup d'administratifs. On va regarder aussi est-ce qu'ils sont plutôt en position de correctif ou en position de préventif. Donc ça va permettre de pouvoir avoir des échanges dans le niveau du pilotage. Et donc ça nous permet de voir la voie du client, la voie du business par rapport aux objectifs, au niveau de performance. On voit ensuite la voie du processus, qui est logiquement l'ensemble des activités qui doivent nous permettre d'arriver à satisfaire les clients et le business. Et donc là, on va regarder effectivement la notion de performance. Et puis ensuite, même si on avait les meilleurs processus du monde, mais après, si jamais ils ne sont pas pilotés et managés au quotidien, par vos collaborateurs, on n'atteindrait pas la performance souhaitée. Et donc ça, c'est les 4 axes qui vont nous permettre de constituer notre diagnostic. Une fois qu'on a positionné ces 4 axes, derrière, bien évidemment, on va déployer des outils qui nous permettent de faire une mesure factuelle du niveau de performance de votre entreprise. Et c'est sur ces mesures factuelles que l'on pourra ensuite échanger avec vous pour vous proposer des axes d'amélioration.
Donc ça, c'est notre diagnostic qui est réalisé, comme je vous disais, généralement, c'est environ 2 consultants pendant une semaine, et qui permet déjà d'avoir un premier échange avec l'entreprise, les collaborateurs, un premier niveau d'observation de vos processus, mais j'insiste bien, c'est que le diagnostic nous permet surtout de factualiser, dans certains cas, des ressentis qui permettent de valider est-ce que les ressentis étaient justes ou faux, et puis dans certains cas, d'avoir une vision complémentaire par rapport à ce qui pourrait être l'échange. Une fois qu'on a fait notre diagnostic, comme on est sur la première étape, ensuite on va avoir la partie formation des membres du comité de direction. Donc là, cette formation nous permet de partager les enjeux de la démarche, d'avoir un vocabulaire commun, de comprendre les principes du Lean et les outils associés. Et une fois qu'on a bien compris les axes d'amélioration proposés suite au diagnostic, qu'on a bien compris les principes du Lean, le vocabulaire et les outils, à ce moment-là, on va pouvoir continuer à pouvoir partager sur la suite du déploiement de votre projet. Et puis, on va pouvoir également commencer à identifier quelle pourrait être la nature des gains attendus, ou tout du moins au premier niveau d'estimation conforté par le diagnostic. Donc là, la formation est vraiment liée sur l'alignement de la direction sur le projet de transformation de l'entreprise. Ensuite, concrètement, comment ça se passe? Comme je vous disais, à la fin de notre diagnostic, nous avons identifié des axes d'amélioration. Et ensuite, ces axes d'amélioration, en fait, on va devoir les transformer avec les membres de la direction en chantier. Voilà. Donc, on va repartir des axes. Les membres ont été formés et on va transformer ces axes en chantier. Donc, dans un chantier, on peut regrouper plusieurs axes, place des mots, du vocabulaire, avec les outils associés derrière les axes d'amélioration. Et ça, ce n'est possible que si jamais les membres de la direction ont suivi une formation, et nous, ce qu'on propose, c'est une formation d'une journée, pour déjà avoir appréhendé les outils, et de cette manière-là, on comprend mieux comment on va passer des axes d'amélioration à une construction d'une roadmap détaillée, et surtout également qui permet de planifier à la vitesse où on va vouloir aller. Donc là, dans la présentation que je vous ai mis, vous avez vraiment les deux planches. Finalement, la donnée de sortie du diagnostic, et puis suite à la formation, la construction de cette roadmap. Alors, ce qui arrive également derrière, bien évidemment, c'est les chantiers qui sont planifiés autour d'une roadmap. Et puis sur la droite, vous avez également un exemple de lettre de mission qui identifie clairement quels sont les objectifs du chantier, quels sont les livrables attendus du chantier, qui devra participer. Alors bien sûr, c'est des propositions parce que ce chantier ensuite doit être pris en compte par un pilote de chantier, un responsable de chantier, qui aura également en charge de pouvoir ajuster les ressources dont il peut avoir besoin. Et on présente également aussi le budget temps qui est dédié pour la réalisation de ce chantier. Donc ça, c'est vraiment la journée roadmap qui permet de passer des axes d'amélioration, construction de la roadmap et construction des lettres de mission associées. Une fois qu'on a préparé cette démarche, donc là on est vraiment dans la partie construction, après on va être mise en œuvre en fait sur des process. Voilà. Donc on va être dans le déploiement de chantier au niveau de process. Et là, moi, ce que je vous propose, c'est de vous montrer trois exemples de chantier sur des processus. Donc, je vous ai mis un exemple sur un processus achat. Je vous ai mis un exemple également sur un processus vente et service après-vente. Et puis, je vous ai mis un exemple également sur un processus de production. Donc, j'ai mis deux exemples sur des processus transactionnels. La première question qu'on se pose, c'est effectivement dans la littérature, dans certains reportages ou chez certaines entreprises, on a pu voir effectivement le déploiement du Lean. Et très souvent, on pense que c'est dédié aux entreprises de production, en plus grande série. Et donc, très souvent, on se pose la question de savoir est-ce que ça peut être adapté à ma taille d'entreprise ou à ma typologie d'activité. Et donc, historiquement, c'est vrai qu'on est parti au niveau de la production, puisque les grands principes quand même viennent de monsieur, donc de l'organisation Toyota.
Mais à l'heure actuelle, on peut effectivement déployer ces grands principes, les outils associés, dans des entreprises qui peuvent même travailler à la commande sur des pièces unitaires. Hein. Donc ça, on a à ce jour des exemples qui pourraient servir également pour pouvoir benchmarker cette entreprise. Donc ça, c'est ce que je vais vous montrer en dernier. Après, je vous montrerai deux exemples sur des processus achats donc, et ventes sur des processus transactionnels. Alors, on voit très bien à ce jour que les entreprises ont voulu travailler sur la partie production. C'est bien de vouloir réduire ces délais de production, mais si entre le moment où on réceptionne la commande et le moment où on est capable de transférer un dossier de fabrication et que ça prend le double de temps que pour produire le produit, à la fin, la production aura pu améliorer ses performances sans que effectivement le client puisse vraiment valider une réelle amélioration de la performance de votre entreprise. Donc, c'est pour ça qu'on vous montrera voilà, à ce jour, on est énormément sur les processus transactionnels et on voit bien également l'application à ce jour de ce type de démarche dans les processus de conception et de développement. Et ça, c'était la conférence, donc le webinaire qui a été formalisé par Christian Potier, donc le 5 octobre, qui était sur ce sujet-là. Donc, l'exemple que je voulais vous donner, premier processus, c'est sur l'achat. Alors, première chose, je vous ai mis un exemple, je ne vous ai pas mis tous les chantiers. Vous avez une roadmap qui a été construite sur une vision pluriannuelle. Mais la première chose, en fait, qu'on a fait quand on a décidé de lancer cette démarche sur le processus achat, c'était qu'on s'était posé la question de, c'est bien de faire une démarche d'excellence opérationnelle, mais c'était quel était l'objectif de cette démarche, quels étaient les objectifs en termes de gains à atteindre. Donc, au niveau de ce process achat, en fait, l'entreprise et ses collaborateurs nous ont expliqué que, première chose, on ne voulait pas améliorer la qualité des produits achetés parce qu'ils considéraient qu'à ce jour, ils n'avaient pas de problématique au niveau de l'organisation sur la qualité produit. Donc, ils nous ont expliqué par contre que l'objectif, c'était que eux, effectivement, ils sont finalement des intermédiaires entre les fournisseurs et l'usine de production et ce que eux, ils devaient apporter, c'est que tous les biens et services qui étaient achetés devaient arriver en temps et en heure au niveau de la production. Donc, leur vrai réel gain était attendu sur tout ce qui était l'amélioration du taux de service fournisseur. Voilà. Donc, ça, c'était l'objectif de leur démarche. Donc, c'était de mettre en place tout notre système, notre organisation, avec un objectif, un seul et unique objectif, c'était l'amélioration. Donc, pour faire ça, en fait, on a mis en place toute une démarche qui identifiait certains thèmes parce que je fais tout un tas de choses qui sont considérées ou qui pourraient être considérées comme étant des gaspillages. On n'est pas sûr d'avoir la meilleure organisation. On n'a pas obligatoirement le bon système de pilotage parce qu'en effet, dans cette entreprise, quand on suivait la performance des fournisseurs, on regardait effectivement ce qu'on appelait le taux de service, les livraisons dans les délais. La problématique, c'est que cet indicateur, on l'aura toujours a posteriori. Donc, c'est au mois de septembre, j'aurai ma performance du mois d'août. En gros, je compterai les morts du mois d'août en visualisant effectivement quel est le fournisseur qui m'a pénalisé. Et donc, notre idée, en fait, c'était de dire, je ne veux plus être dans une visualisation du passé, mais je veux mettre en place un système, un processus sur lequel je vais venir placer des capteurs. Et ces capteurs-là vont me servir d'alarme sur mon process pour me mettre en alerte si jamais il se passe quelque chose d'anormal dans mon process et dans la capacité de mon fournisseur à pouvoir livrer. Et pour faire ça, un des chantiers qu'on avait mis en œuvre, c'est ce qu'on appelle la supervision active. Voilà, ça a été une des choses, un des chantiers, pas le seul, mais un des chantiers, qui permettait effectivement de venir récupérer les informations de ces capteurs et de permettre effectivement de dire, je passe une commande au mois d'octobre, donc je passe une commande le 20 octobre 2017, et ces capteurs, une commande qui devra être livrée par exemple en décembre, et mes capteurs positionnés sur mon processus vont peut-être se mettre en alerte dès le 25 octobre, par exemple, pour me dire attention, le fournisseur m'a toujours pas confirmé ma commande, donc à ce moment-là, il faut qu'on puisse agir pour valider, un, est-ce qu'il a bien reçu, deux, est-ce qu'il a des problématiques de confirmation, et donc de dire attention, première alerte au niveau de mon process, et valider, est-ce qu'il y a un souci avec le fournisseur. Donc l'idée, en fait, c'était ça. Et donc à ce niveau-là, on a travaillé sur l'amélioration du taux de service fournisseur, et dans le cadre de cette démarche, en environ 7 mois, ils ont réussi à améliorer le taux de service de leurs fournisseurs et ils ont pris 5 points d'amélioration
qu'ils ont considéré comme étant remarquable et un temps qui a été aussi court. Donc ça, c'est un exemple hein, de chantier qui a été fait dans un process achat, avec par exemple l'utilisation d'un outil Lean, hein, il n'y avait pas que celui-ci, mais celui-ci en faisait partie, et ça c'était un chantier qui était par exemple lié sur la supervision active, et qui permettait de suivre et améliorer la performance des fournisseurs. Toujours dans les process, hein, je vous ai préparé également un autre exemple. C'était sur un processus qui était un processus de vente et d'installation d'équipement. Donc là, je voulais vous présenter un autre type d'outil qui a été utilisé. C'était un outil qui s'appelle le diagramme de flux, dans lequel on retrouve l'ensemble des activités, les différents niveaux de responsabilité. Et puis, on pouvait trouver qui permettent d'être positionnés dans le flux. Et puis, ça nous a permis de pouvoir réaliser un Pareto des dysfonctions et ensuite de pouvoir prioriser les chantiers, hein, toujours au travers de la roadmap, pour pouvoir identifier les chantiers. Donc là, vous avez vu, c'était sur un... On a pu tout ce qui était des chantiers de codification, partage de l'information, et puis tout ce qui était lié également à des chantiers de cadrage de projet. Et donc ça a été mis en œuvre sous la forme de chantier Kaizen en appliquant la démarche du DMAIC, qui était le définir, le mesurer, l'analyser, l'innover, hein, toute la partie amélioration et la partie contrôle. Alors le retour d'expérience que je peux avoir, moi, c'est que sur les processus, les chantiers Kaizen sur les processus transactionnels, très souvent, on va jusqu'au début de la phase I, hein, jusqu'à l'identification des actions qu'on peut mettre en œuvre pour s'améliorer, parce que très souvent, après, on va toucher à tout ce qui est lié au système d'information, tout ce qui va être lié au paramétrage, souvent, du système. Et donc, dans certains cas, ça demande un petit peu de temps au niveau du système d'information. Donc, au niveau du chantier, on fait des préconisations de ce qu'il faut. Et puis ensuite, on rentre dans la phase déploiement des solutions et qui permettent ensuite de pouvoir valider l'amélioration des plans. Donc ça, c'est un exemple hein, donc des outils. Hein, ça, c'est le diagramme de flux appliqué sur un process pour pouvoir travailler sur la réduction des gaspillages et des dysfonctionnements qu'on peut avoir dans un process. Donc, deux processus transactionnels. Alors, bien évidemment, hein, le Lean s'applique également dans les processus de production. Donc là, je voulais vous donner un exemple. Hein, c'était pareil sur un chantier Kaizen qui était dans un atelier. Hein. Les objectifs de l'atelier, c'était d'améliorer les conditions de travail. Effectivement, l'opérateur, quand il se promène en l'ensemble de l'atelier pour aller rechercher une pièce, un outil, eh ben, ce n'est pas obligatoirement la meilleure journée qui va passer. Donc, travailler sur ses conditions de travail. Réfléchir également à comment est organisée l'entreprise. Et puis, on voulait regarder également quelle était la cadence du client et comment on pouvait s'ajuster pour répondre à cette cadence, avec également une notion d'être capable d'améliorer les capacités de production pour pouvoir répondre à cette demande. Donc là, pareil, hein, si vous regardez bien la notion du DMAIC, hein, le définir, mesurer, analyser, hein, c'est qu'on a fait des mesures donc pour chaque poste, pour essayer de factualiser à quel endroit on gagnait du temps, à quel moment on en perdait, comment on était désorganisé. Une fois qu'on a fait ce bilan avec l'ensemble des acteurs, bien évidemment, et les personnes qui occupent hein, le poste, eh bien, on a travaillé sur des axes d'amélioration, des choses qu'on pouvait mettre en œuvre pour conforter, stabiliser les progrès qui seraient réalisés. Nous avons défini des standards qui étaient mis au poste ensuite pour empêcher le retour en arrière, stabiliser le niveau de performance et pouvoir faire un premier niveau de gap, d'amélioration, et puis ensuite en réduction de la performance et réduction de la performance qui avait été identifié au cours d'un deuxième chantier si nécessaire. Donc voilà, ça c'est le troisième type d'exemple, plus production, qui peut être identifié comme chantier pour améliorer les performances au sein de votre entreprise.
Alors, nous avons vu depuis le début hein, la manière de faire le diagnostic, la notion de formation, la roadmap. Et puis après, ben, comme on a parlé des chantiers, puis je vous ai présenté trois typologies de chantiers, de processus. Je voulais en fait partager avec vous également une vidéo d'une entreprise qui s'appelle Rolomatic, qui est basée à côté au Landron, à côté de Neuchâtel en Suisse, dans lequel en fait il y a eu une démarche de transformation qui a été mise en œuvre. Et je voulais en fait souhaiter avec vous, parce que ça permettra d'illustrer également la présentation pour que vous puissiez voir ben, concrètement ce que ça a pu donner au travers d'un. Donc voilà, je voulais partager avec vous cet exemple hein, au niveau de l'entreprise Rolomatic, en sachant que effectivement on a vu des systèmes de pilotage. Il faut ensuite bien évidemment des outils, des chantiers qu'il faut réadapter bien évidemment suivant les besoins de son entreprise. Ce que je pense aussi important, c'est que dans le cadre en fait d'une démarche d'excellence opérationnelle, ben, pour moi, c'est que l'ensemble des collaborateurs hein, puissent partager cette démarche avec une vraie implication de ces derniers. Et généralement, ça permet également à l'ensemble de ces acteurs de clairement identifier ben, quels sont leurs rôles, leur niveau de responsabilité, et puis également en termes de suivi de la performance, de pouvoir également se sentir reconnus par leur capacité à atteindre les objectifs et d'être des membres importants dans les démarches d'amélioration. Voilà. Et pas juste se limiter à leur rôle de production, mais réellement comme un outil, un rôle de responsabilité clairement identifié pour la partie amélioration. Donc là, on a vu un petit exemple sur l'entreprise Rolomatic. Première chose également, on va lancer un deuxième sondage par rapport à ça. Je vais lancer un deuxième sondage. Je voulais voir avec vous, est-ce que vous pensez que ce type de démarche pourrait être réalisé au sein de votre entreprise? Donc pareil, je vais vous laisser un petit peu de temps pour répondre. Est-ce que finalement, au vu des exemples, vous pensez que ça pourrait être intéressant, pertinent de lancer ce type de démarche au sein de votre organisation? Je vous laisse encore quelques secondes pour pouvoir répondre. Alain, je vois que vous avez levé la main. Si vous avez euh, une interrogation, une question, n'hésitez pas à utiliser le petit module hein, qui est mis à votre disposition. Donc, je vous propose qu'on va fermer le sondage. Et donc, est-ce que vous pensez que c'est une démarche? Vous avez répondu aux notions des deux tiers sur le fait que ça serait effectivement qu'une démarche de ce type-là pourrait être lancée au sein de vos organisations. Et puis, en gros, après, nous avons à peu près un tiers de je ne sais pas, en fait, voilà, encore un doute ou des interrogations peut-être sur est-ce que c'est faisable ou pas dans le cadre de son entreprise. Voilà, donc 64% de oui, 27% de ne sais pas et 9% de non.
on avait dit qu'on voulait se consacrer quelques minutes également pour pouvoir répondre à des questions. Donc, je voulais savoir, est-ce que, par exemple, déjà à ce niveau-là, vous avez des interrogations, des questions? Donc, merci Didier pour le commentaire. Effectivement, c'est classique, hein, et certains exemples, hein, mais effectivement, l'intérêt de ce webinaire, c'est effectivement de pouvoir partager également, hein, sur les chantiers qui ont pu être menés sur des entreprises. Et puis, effectivement, aussi, ce qui est intéressant, hein, c'est de pouvoir se donner aussi des idées sur quels sont les outils et puis comment on pourrait continuer sa propre démarche. Donc, merci pour le commentaire, Didier. Est-ce que parmi vous, il y a effectivement quelques questions sur cette présentation Alors, j'ai une question, effectivement, qui me demande, par rapport à cette démarche, quel est le temps, en fait, entre la partie diagnostic et puis la partie mise en œuvre des chantiers? Donc, généralement, entre le moment où on fait un diagnostic et puis le lancement des chantiers, ça prend environ 1 à 2 mois. C'est parce que entre le diagnostic et puis le lancement des chantiers, comme vous avez pu le voir, il y a toute la partie construction, en fait, hein, de la construction de la formation au niveau CODIR. Et puis après, on a également toute la partie reconstruction de la roadmap aussi, et puis pouvoir lancer ensuite les ressources. Donc généralement, ça prend environ 1 à 2 mois avant de commencer à aller voir les chantiers et la mise en œuvre des chantiers et le début de l'amélioration de la performance. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'ai une autre question sur quelle est la durée pour la mise en œuvre d'un chantier Kaizen au niveau d'un processus transactionnel. Alors pour moi, hein, la notion de processus transactionnel, c'est toujours la notion, comme je vous disais, du DMA et l'initiation du I. Donc pour moi, je trouve que la durée optimum pour mettre en œuvre ce type de démarche sur un processus transactionnel, donc qui va de la phase de bien définir le chantier sur lequel on va travailler avec une mesure, une analyse et la construction des hypothèses, c'est un chantier qui doit être basé sur 3 à 4 jours maximum. Voilà. Alors la différence entre les chantiers Kaizen dans les processus transactionnels et dans les processus opératoires, c'est que quand on est sur les processus de production, on peut aller beaucoup plus loin dans la mise en œuvre des solutions que dans les processus transactionnels. Souvent, on a une barrière qui est liée au système d'information. Si d'autres personnes ont des questions pour tenir également le délai annoncé de midi, je vous avais mis donc mon adresse mail, c'est emmanuel.delmas@ovalperformance.com. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des questions auxquelles je répondrai volontiers. Comme je vous disais, dans les 1 an déjà, hein, on est fiers d'avoir pu construire une entité qui s'appelle la PIOP Formation, dans laquelle vous retrouverez l'ensemble des formations, hein, qui peuvent être mises en œuvre au sein de votre entreprise, tant au niveau du Lean Six Sigma, mais tout ce qui est lié également au management des processus. Donc ça, c'est si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations, hein. Je ne voulais pas vous présenter de manière trop longue les formations que l'on déploie, mais sachez que sur cette plateforme APIOP, vous pourrez retrouver toutes les formations et les contenus, avec également le fait que les certifications associées, au travers également d'une instance qui s'appelle l'Université Lean Six Sigma. Je voulais partager également avec vous sur qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour vous en termes de thèmes qui pourraient être présentés dans les webinaires et qu'on pourrait ensuite vous proposer. Donc, j'ai également mis en place un petit sondage, un petit quiz que je voulais partager également avec vous pour voir effectivement est-ce qu'il y a des thématiques, des sujets qui vous paraissent intéressantes, pertinentes et qui vous aimeriez voir mises en œuvre lors d'un prochain webinaire. Donc, je vais vous ouvrir le webinaire. Hein. C'est quel sujet aimeriez-vous avoir abordé lors de notre prochain webinaire?
Et donc, sur des thématiques de chantier, par exemple, j'avais pensé, est-ce que vous préférez aborder le SMEL, le Kanban, la TPM, le 5S, les méthodes de résolution de problèmes. Donc, je vais partager avec vous ce petit quiz pour essayer de voir est-ce qu'il y a des thématiques que vous aimeriez voir abordées pour lesquelles on pourrait essayer de pouvoir partager les bonnes pratiques sur ces méthodes et outils et chantiers. Je vous laisse encore quelques secondes pour répondre. Nous allons attendre encore les derniers votants. Nous avons une égalité en tête sur 3 thématiques. Ok, donc, hop, fermé. Alors, le résultat en fait du sondage nous laisse 3 thématiques qui arrivent en tête avec 25%, donc à égalité. Donc, la thématique du Kanban, la thématique de la TPM et la thématique des méthodes de résolution de problèmes. En 4e, il y avait 17% des personnes qui ont répondu le SMED et 8% pour le 5S. Donc, 3 sujets qui arrivent en tête, hein, le Kanban, la TPM et tout ce qui est méthode de résolution de problèmes. Donc, nous essaierons de partager avec vous sur ces thématiques et puis de pouvoir vous présenter effectivement des exemples de mise en œuvre et puis permettre de pouvoir identifier également ce qui est mis en œuvre et puis de pouvoir participer. Voilà. Donc ça sera les thèmes, hein, bien évidemment, qu'on vous proposera sur les prochaines échéances dans les web. Je voulais partager également avec vous sur un moment aussi d'échange qui aura lieu le 17 novembre. C'est la journée de l'université Lean Six Sigma, dans lequel on va retrouver des thématiques sur le Lean et le Six Sigma, donc le Lean 4.0, et puis tout ce qui est lié à la gestion de la complexité, dans lequel vous retrouverez la gestion de la complexité sur les processus de conception et de développement, et de regarder comment on peut mettre en application les outils du Lean dans ces thématiques. Donc ça, c'est une partie des sujets qui seront abordés le 17 novembre au travers de l'université Lean Six Sigma. Donc ça peut être également intéressant pour vous de pouvoir assister à ce type de rencontre. On avait prévu de terminer cette conférence pour midi, donc nous sommes dans le temps. Nous mettrons en fait nos supports de la présentation en fait seront mis à disposition sur notre site Oval Performance. Donc comme ça vous pourrez revenir sur la présentation qui vous a été faite. Donc ça sera mis à disposition sur le site d'Oval Performance. Donc c'est www.ovalperformance.com. Je reste à disposition pour répondre à toutes vos questions. Donc mon adresse mail, hein, c'était emmanuel.delmas@ovalperformance.com. Donc ça, c'était ce qui était à la première diapo de notre présentation. Donc si vous avez des questions, des sujets, des interrogations, il ne faut surtout pas hésiter à me contacter. Et on pourra encore de nouveau échanger et puis pouvoir partager également les bonnes pratiques. Donc ça, il ne faut pas hésiter à me contacter également si vous avez des questions. Donc, si... Merci Didier pour le commentaire par rapport à cette conférence. Donc, je vous dis, si jamais vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à me contacter. J'espère que ce webinaire vous a permis de pouvoir benchmarker certaines pratiques qui ont pu être faites dans les entreprises, de voir aussi que souvent on n'est pas seul dans ce type de démarche, hein, on peut être aussi confronté aux mêmes problématiques, donc ça permet aussi de conforter, d'asseoir aussi sa volonté de déployer ce type de démarche. Je pense aussi que c'est important, hein, comme je vous disais, de bien asseoir ce type de démarche sur l'implication des collaborateurs, de bien construire également cette démarche pour pas que ça parte dans tous les sens, qu'il y ait une logique dans l'utilisation des outils et pas simplement parce qu'on en a entendu parler que c'est une mode. Et puis, je vous souhaite un bon appétit, une bonne fin de semaine et puis également donc
nous prendrons en compte votre évaluation pour vous proposer des thématiques qui peuvent vous trouver intéressantes et pertinentes. Donc, on avait bien retenu tout ce qui était le Kanban, la TPM, et puis tout ce qui est les méthodes de résolution de problèmes. Donc, une nouvelle fois, je vous souhaite un bon appétit, une bonne journée, et puis merci pour l'attention que vous m'avez accordée, en espérant vous revoir